Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce que Prosus représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Donc, que fait l'entreprise? Prosus est une compagnie de portefeuille dont sa valorisation dépend de la valorisation des différentes entités qu'elle détient. Donc ici, Prosus détient plusieurs entités qui sont cotées et qui sont également sur le marché privé. Donc, on a des entreprises comme Tencent, Delivery Hero, Crypto.com, Remitly, VK, Skillsoft, Udemy, SimilarWeb, Cinch, Bakkt et certaines entités également qui sont sur le plan privé. Donc, n'hésitez pas à aller regarder le site web de cette entreprise-là qui est vraiment très bien fait. Vous pourrez aller voir les détails concernant les entreprises qui sont détenues dans ce portefeuille-ci qui est encore privé aujourd'hui. Donc, généralement, c'est une entreprise qui investit dans d'autres entreprises quand celles-ci sont encore toutes petites, quand elles sont encore des startups. Pourquoi? Parce qu'elle a énormément de moyens pour le faire. Donc, quand vous regardez ici, la valorisation de Prosus ici, aux alentours du 31 du mois de décembre 2021, était de 212 milliards de dollars pour la totalité des actifs. Donc, quand on divise ça par le nombre d'actions ici aujourd'hui, ça donne aux alentours de 131 € l'action. D'accord? Ça, c'était au 31 du mois de décembre. Et entre-temps, toutes ces entreprises sont fluctuées, c'est normal. Donc, vu qu'elles sont cotées en bourse, certaines ont varié, certaines n'ont pas varié parce qu'elles sont cotées sur le marché privé, qui est moins volatile que le marché boursier. Alors, donc ici, il faut faire la différence entre la valeur et le prix. Donc, vous allez remarquer qu'ici que Prosus détient près de au 31 mois de décembre, elle détenait près de 162 milliards de dollars d'actifs de Tencent. Donc, pourquoi? Parce qu'elle détient 28,9% de Tencent. Donc, sa valorisation, sa valeur dépend énormément de Tencent. C'est comme ça qu'on va l'évaluer ici aujourd'hui pour faire rapidement. Pourquoi? Parce que si on l'évalue juste en regardant Tencent, on obtient le reste des actifs gratuitement. Également, ici, elle a des actifs qui sont situés en Russie, comme ici, et elle les a dépréciés dernièrement. Donc, elle a attribué une valeur de 0 pour ces actifs qui sont présentement situés en Russie. Donc, comment est-ce que j'évalue Prosus? Premièrement, ce serait d'évaluer les actifs qu'elle possède qui sont présentement sur le marché boursier. Donc, j'ai pris le raccourci idéal qui est celui d'évaluer sa plus grosse possession qui est présentement Tencent. Donc, quand on a évalué dernièrement Tencent nous donnait aux alentours des 900 milliards de dollars d'actifs en 2026 si on a une croissance de 15% et une marge bénéficiaire de 20% sur les années à venir. Ça nous donnait à peu près 900 milliards de dollars en année 2026. OK? Donc, 28% de 900 milliards de dollars, ça représente combien? On prend notre petite calculatrice. Ça donne ici un total de 260 milliards de dollars. Attention, ici, on travaille encore avec les dollars. D'accord? Parce que la valeur de Prosus sera en euros. Faites attention. Donc, si on prend 260 milliards de dollars, divisé par le nombre d'actions qui sont ici aujourd'hui, le nombre d'actions, c'est 1 milliard 420 millions d'actions. Donc, on divise ici par 1 milliard 420 millions d'actions. Ça représente 183 $ par action. Qu'est-ce que ça nous donne en termes en euros? En euros, ici, quand on convertit directement, ça nous donne 165 € l'action. Si on évalue uniquement Prosus par rapport à ses actifs de Tencent, ça nous donnerait une valorisation de 165 € l'action. Ça, c'est en prenant en considération une croissance de 15% pour Tencent ainsi qu'une marge bénéficiaire de 20% plus un PER de 25 en année 2026. Mais maintenant, ça c'est dans le futur. Si on le prend en date d'aujourd'hui, la valorisation de Tencent est aux alentours des... Voilà, donc on a une valorisation de Tencent aux alentours des 469, on va dire comme ça, on va l'arrondir à 469 milliards de dollars. 469 milliards de dollars multipliés par 0,289, ça représente combien en termes de valorisation? Quelle est la part de Prosus dans cette valorisation-là? La part de Prosus est de 136 milliards de dollars. D'accord? 136 milliards de dollars, je dis bien 100 milliards de dollars, d'accord? Divisé par le nombre d'actions ici aujourd'hui, donc on le divise ici par 1 milliard 420 millions, ça représente ici 95 $ l'action. Si on convertit ce montant-ci en euros, je dis bien si on convertit le montant en question en euros, ça représente ici, au total, j'ai arrondi encore une fois, 86 € l'action. Donc en date d'aujourd'hui, Prosus vaut 86 € l'action si vous prenez en considération la capitalisation boursière de Tencent actuelle, multipliée par les intérêts économiques que détient Tencent dans cette compagnie-là. Donc,
86 € l'action. Et ça ne prend pas encore en considération tous les autres actifs de Prosus qui sont soit cotés en bourse, soit cotés sur le marché privé. Et toutes ces actifs-là sont en croissance. Et Prosus continue à faire des acquisitions. Donc, elle continue à investir massivement. Donc, dernièrement, elle a vendu près de 12 milliards de dollars. Elle a vendu près de 2%, je pense bien, d'actions de Tencent. Ça représentait à peu près 12 milliards de dollars. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec? Elle a racheté ses actions et elle a investi massivement dans une entreprise qu'on appelle Buildex, qui est une fintech indienne. Donc, pour pouvoir jouer la croissance des paiements en ligne. Donc, si on fait confiance au management de cette compagnie-ci par rapport à ce qu'ils ont pu faire avec Tencent, il faut comprendre que c'est une compagnie sud-africaine. Donc, ce sont des Sud-Africains qui ont investi dans Tencent aux alentours des années 1998, avant même 1998. Et ils ont détenu Tencent jusqu'à aujourd'hui. Dites-vous qu'ils n'ont pas investi près d'1 milliard dans Tencent. Donc, leur investissement se situe aux alentours de quelques millions de dollars. En date d'aujourd'hui, cet investissement-là vaut aux alentours de 136 milliards de dollars quand on prend la valorisation actuelle de Tencent. Et si vous prenez la valeur de Tencent, parce qu'il faut faire attention entre la différence et le prix. Donc, quand vous prenez la valeur de Tencent, la valeur est aux alentours des 900 milliards d'euros. 900 milliards d'euros, en prenant en considération les intérêts économiques de Prosus, ça nous donne aux alentours de 165 € l'action. Et vous obtenez le reste des actifs gratuitement. En date d'aujourd'hui, Tencent vaut 154 € l'action. 53,91. On va dire 54 € l'action. Et elle est cotée présentement sur la bourse d'Amsterdam, donc elle est éligible au PEA. C'est une entreprise extrêmement bien gérée, qui n'a presque pas de dette, qui est une entreprise en croissance, parce que les actifs qu'elle détient sont également en croissance. Oui, on va se dire ici aujourd'hui que oui, elle détient des actifs de Tencent. Avec le gouvernement chinois, il y a un risque. Mais oui, c'est ça. Investir, c'est prendre des risques. Il faut investir quand le pessimisme est au maximum. C'est là où on peut faire les bonnes affaires. Quand tout le monde fuit une entreprise, c'est à ce moment-là que vous devez vous intéresser à cette entreprise-là et investir si la qualité est présente. Et moi, je pense qu'il y a de la qualité dans Tencent. Le gouvernement chinois, même s'ils sont imprévisibles, je pense qu'ils ne tueront pas Tencent. D'accord? Soit à la fin de la journée, Prosus en date d'aujourd'hui vaut au minimum 86 € l'action. On vous le vend à combien? On vous le vend à 54 € l'action. Et sa valeur, en prenant en considération uniquement la valeur de Tencent, est de 165 € l'action. Qu'est-ce que vous voulez? Investir parfois, c'est pas difficile. Faites juste le travail nécessaire. Lisez vos rapports financiers. Ça me rappelle vaguement, ça me rappelle précisément ce qui s'est passé avec Vivendi. Vivendi qui détenait Universal. Donc, les actifs de Vivendi étaient uniquement valorisés par rapport à Universal. Or, vous obteniez le reste des actifs gratuitement en investissant dans Vivendi. Aujourd'hui, c'est la même chose avec Prosus. Et le marché ne reconnaît pas cette valeur-là. Donc, patiemment, on achète des actions de Prosus tranquillement. Quand je dis on, je parle de moi. Donc, je me suis porté acquéreur des actions de Prosus présentement. Donc, pour ceux qui sont investis dans Prosus, parce que je sais qu'il y a un abonné présentement qui investit massivement dans Prosus en ce moment. Donc, il a du nez, mais également, il faut le gérer en termes de gestion de portefeuille. N'allez pas mettre 100% de vos capitales dans Prosus. Allez-y uniquement investir dans les entreprises que vous pouvez comprendre. Donc, lisez vos rapports financiers, bâtissez vos propres convictions. D'accord? On investit avec conviction. N'écoutez pas juste ce que je suis en train de vous dire ici et allez investir directement. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire ici aujourd'hui sur Prosus. C'est une entreprise de qualité qui s'échange à un prix extraordinairement élevé et qui représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.